je ne sais pas ce que ça vous dit l'autorité. Hein. La première question en fait préalable, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je vais obéir à une autorité extérieure, quelle qu'elle soit. Mon père, ma mère, les gouvernements, etc. etc. C'est pas normal en toute logique. Je devrais me répondre qu'à moi. Hein? Et puis finalement, je vais toujours aller céder mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors vraiment, ça m'a interpellée ça, et j'ai été rechercher au fin fond du fin fond du fin fond pourquoi j'avais cet automatisme à obéir à quelqu'un d'autre. Et je suis remontée très loin. Ça vous parle ce que je vous dis là? Vous aussi, vous êtes comme moi, quoi. Enfin, on est tous pareils. On a remis notre pouvoir à quelqu'un d'autre, à l'extérieur. C'est bien rare que je suive exactement ce que ça me dit à l'intérieur. Tous les gens qui sont dans Personocratia ou dans la démarche de la conscience créatrice ont de plus en plus l'habitude de le faire, mais c'est vrai qu'à la base, je ne vais jamais voir à l'intérieur ce que ça me dit, quelle est la direction que j'ai à prendre pour moi. Je vais toujours aller suivre quelqu'un d'autre. Et il y a une raison fondamentale à ça. Parce qu'en fait, il y a des milliers d'années, une race extraterrestre qui s'appelle les Anunnaki, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ou est-ce que ça dirait toi, non? Oui. Donc les Anunnaki, ça fait des millions d'années qui viennent nous visiter, qui viennent sur la Terre, etc. Ces Anunnaki ont leur base, leur planète s'appelle Nibiru. Ça va peut-être vous parler aussi un petit peu. On commence à en parler un petit peu de Nibiru. Donc, les Anunnaki habitent cette planète. Alors, le dieu de cette planète sont nos fameux dieux dont on parle dans les mythologies diverses et variées. Hein. Ce sont eux, c'est les mêmes. Le dieu s'appelle Anu, Anunnaki, Anu. Il a eu 2 fils, Enkil et Enlil, qui dans la Bible sont devenus Abel et Caïn. C'est les mêmes, c'est la même histoire transformée. On va voir comment tout ça a été complètement transformé. Donc Abel et Caïn. Enkil et Enlil. Alors, donc l'ellipse, ils sortent de l'atmosphère terrestre, hein, puis après ils reviennent. Et en sortant de l'atmosphère terrestre, ils ont beaucoup de mal à maintenir justement la qualité de leur atmosphère. Donc ils s'étaient aperçus sur des êtres reptiliens, ce sont les reptiliens, ce sont des êtres reptiliens humanoïdes, qui sont extrêmement intelligents, qui sont développés mentalement depuis très longtemps. Très longtemps, des millions d'années. Et ils se sont donc aperçus que pour maintenir leur atmosphère, il leur fallait de l'or. Il faut qu'ils jettent des poussières d'or dans l'atmosphère pour maintenir la qualité de leur atmosphère et maintenir aussi les rayons du soleil. Donc il leur fallait beaucoup d'or. Et ils sont aperçus que la Terre, la planète Terre, regorgeait dans sa croûte, dans son sol, d'or. Donc ils se sont mis, les Anunnaki inférieurs, un peu inférieurs, ils se sont mis à creuser pour avoir récupéré tout cet or. Hein. Voilà. Et au bout d'un moment, ces fameux Anunnaki ont dit, nous on a le bol, il faudrait peut-être nous créer une race d'esclaves qui vont faire ça à notre place, parce que vraiment, il y en a marre, quoi, creuser. C'est vrai que le métier de mineur de fond, c'est pas ce qu'il y a plus fun, on va dire. Donc ils en ont parlé à Enki. Enki qui est un généticien de génie. Généticien de génie, tiens, ça va ensemble. Et ils ont tenu un conseil, en fait, et il a été décidé, au conseil des Anunnaki, de créer une race humanoïde
un peu à leur image et à leur ressemblance, pas un peu, beaucoup, qui feraient office en fait de mineurs de fond. Donc on a confié ça à Enki, le généticien, et il a créé de toutes pièces une voilà, création, une race avec 22 gènes de races différentes qui ont constitué 22 paires de chromosomes, une race qu'il a appelée l'Homo sapiens. Donc à partir de l'Homo erectus qui était déjà sur la planète, la Terre, un être qui naît sur ses deux pattes de derrière, qui était pas très futé, pas très intelligent, qui n'avait même pas de langage articulé, enfin bref, il n'était pas futé, mais à partir de ce terreau-là, avec des gènes qui provenaient des extraterrestres, d'autres races, ils ont créé un organisme génétiquement modifié qui s'est appelé l'Homo sapiens. Donc, qui est un organisme génétiquement modifié, vous voyez, c'est la fabrication de l'Homo sapiens, ça. En fait, ça a été fait, vraiment, c'est de la cuisine. Hein. C'est de la cuisine évoluée. Bon, on sait que maintenant, on est capable de faire des clones, hein. Tout à fait capable. Donc, au départ, c'était ça. On était fait pour être des esclaves purs et durs. Nous avions une seule mission, c'était de creuser le sol, de sortir les minerais d'or et de les filer à nos maîtres, les Anunnaki. Ils nous dirigeaient complètement, on n'était pas malheureux, on avait la nourriture, on avait tout ce qu'il fallait, il n'y avait aucun problème, tout était, ça baignait, hein, c'était pas de souci du tout, pas de problème, dirigé sans problème. Et puis, donc tout le monde était content. Alors j'imagine, certains, que ça s'était ramené, parce que eux, les voyages extraterrestres, enfin les voyages interplanétaires, ça leur pose aucun problème, évidemment. Hein. Ça fait des millénaires qui viennent, qui repartent. Il y en a qui restent sur Terre, qui sont là, souvent dans la Terre, au centre de la Terre. Hein. Et ils ont donc foré comme ça tout. Alors on comprend mieux l'importance de l'or sur notre planète. Moi, ça m'a toujours un peu... Pourquoi l'or était devenu un étalon tellement précieux, quelque chose de tellement précieux? Pourquoi l'or? Là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse, c'est pour ça. Et puis Enki s'est rendu compte que ces petits humains, il les aimait bien, ces petits chouchous. Il se rendait compte qu'ils dégénéraient, ils avaient tendance à dégénérer. Et puis c'était des clonages, hein, ils se reproduisaient par clonage. Et ça ne lui a pas plu, il s'est dit, ah, je vais améliorer. Mais ça, il l'a fait comme ça, tout seul dans son coin. Je vais améliorer la race. Et il leur a donné, en plus, une paire de chromosomes supplémentaires qui leur a donné la possibilité de se reproduire. Donc ils ont été sexués, hommes et femmes, et qui leur a donné, en plus, en complément, son ADN qui comportait la divinité. Donc, c'est là, c'est la sortie du paradis terrestre, enfin j'arrive un peu vite, hein. C'est là où nous sommes complètement, on n'est plus les mêmes du tout. Nous sommes donc l'Homo sapiens actuel. Alors, voilà Enki. Enki, il s'appelle aussi Ea, je ne sais pas comment on dit, Osiris, c'est le même, et Lucifer. Et on a une grande découverte ce matin. Et son frère, je vous avais dit qu'il avait un frère, qui s'appelle Enlil. Enlil, quand il a découvert que Enki avait fait ça, il était fou furieux. Fou furieux. Parce qu'il s'est dit, mais c'est le bazar. Ces Homo sapiens, avec la divinité à l'intérieur d'eux, ont évolué au fil du temps de façon inexorable et inéluctable. Ça va pas, ils ne vont pas rester esclaves très longtemps. Donc il était fou. Il a fait la guerre à son frère, il a foutu Aouk, et lui a pris le pouvoir. Il s'appelle
s'appelle donc Enlil, ça se dit pas bien, 7, Satan. Quelque chose. Il y a des rats là. Satan. Donc, lui, il crée l'Homo sapiens pour en faire. C'est le prince de la Terre. Il crée l'Homo sapiens pour en faire un esclave. Il complète l'Homo sapiens et lui transmet la divinité. Lui, il est dingue. Il veut garder l'Homo sapiens en esclavage. Donc, il gagne la guerre contre son frère. Il devient le bon Dieu. Notre bon Dieu. Tu parles. Il diabolise son frère. Donc, il est appelé désormais le prince des ténèbres. Il a transformé le truc. Symbole du serpent tentateur, amalgamé à son frère Satan. Alors, lui, il construit donc un monde, il devient le patron de cette terre et des esclaves qui sont dessus, les Homo sapiens. Je sens que vous avez du mal à respirer. Construit un monde de mensonges, il dit l'être humain séparé de sa divinité. Ça ne peut pas être autrement. Si je veux garder le pouvoir et garder mes esclaves, je ne peux pas faire autrement que de leur cacher qu'ils sont véritablement quelle potentialité énorme d'omniscience, d'omniprésence, d'omnitout, d'immortalité, de tout. Je peux pas faire autre chose que de lui cacher. Donc en fait, notre bon Dieu, c'est Satan. C'est même pas Lucifer, c'est Satan. Satan qui s'est mis en ange, qui a dit non, non, moi je suis beau, etc., je suis bon. Ah oui, c'est un bon Dieu comme on l'appelle toujours, sauf que si jamais vous n'êtes pas gentil avec lui, il vous promet l'enfer pour l'éternité. Excusez-moi du peu. Là, il se démasque un peu dans ces cas-là. Et quand il y a ce qu'on appelle du satanisme, et ben là c'est quand il agit au nom de sa propre, de qui il est véritablement. Oui. Les anges déchus, dans la Bible, il y a les anges déchus. Oui. Donc c'est... Dans les temps anciens, ce qui était vénéré, c'était la nature, la mère nature. Faites ça. Donc, il en a fait le prince des ténèbres, donc le prince de l'enfer. Donc les deux sont dans le monde de l'illusion. L'illusion, c'est les deux. Oui, enfin, ils ne sont pas dans le monde de l'illusion. Enfin, oui, ils sont aussi dans le monde de l'illusion. C'est nous surtout qui sommes dans le monde de l'illusion. Oui, qui sommes oui, complètement. Il y a un truc, là, il y a un voile, plusieurs voiles, même plusieurs épaisseurs de voile, qui fait qu'on n'y voit pas clair du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait ça. Il nous a collés dans une matrice de mensonges et d'illusions, avec des tas d'entités qui surveillent ça de près. Et nous sommes dans des programmations égotiques, d'illusions, des empilements de programmation, qui fait qu'on est complètement au radar. Bah oui. Je ne trouve pas d'autres mots là tout de suite. Alors, il y a toutes les programmations diverses et variées. L'une des plus importantes et la première étant la religion. Parce qu'il a fallu créer un outil pour maintenir tout ce monde-là ensemble. Hein? Donc, on s'est dit, on va créer la religion, on a créé les religions. Donc, c'est la matrice et ses programmations, dont la première donc, est la religion. Il a fallu créer quelque chose pour maintenir le mouton, l'Homo sapiens, séparé de lui-même. On lui a fait croire que c'était une pauvre petite créature d'un créateur extérieur qui s'appelle, en l'occurrence, le bon Dieu, comme on l'a appelé. Il a pris diverses formes, diverses images. Tantôt c'est le Dieu avec Jésus, tantôt c'est Allah, tantôt Yahvé, enfin, mais tout ça c'est pareil. Les grandes religions, Bouddha. oui, les grandes religions monothéistes, disons, ont conduit à ça.